chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie, Je me confie dans le nom du Seigneur. je lève les mains, Je lève les mains dans le nom du Seigneur. je chante de joie, Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. je célébrerai, Je célébrerai le nom du Seigneur. 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 Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Voilà, bonjour à tous. Heureux de pouvoir encore se retrouver pour ce partage de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et j'aimerais vous inviter à suivre une lecture dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 5 et au verset 1er. L'apôtre Paul écrit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Dans ce passage que nous avons lu, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, a cité par 3 fois le mot « espérance ». Il dit « Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu ». Il parle ensuite de la victoire qui produit l'espérance, et il dit enfin que l'espérance ne trompe point. Si l'on prend la définition dans le dictionnaire, le mot « espérance », il est dit que c'est une disposition de l'âme qui porte à attendre un bien désiré. Espérer, c'est s'attendre à quelque chose de meilleur. Et je crois que tout être humain, quel qu'il soit, a besoin d'espérance pour vivre. Chaque être humain aspire à quelque chose de meilleur, à un avenir heureux, et c'est légitime. L'espérance suscite
de la motivation dans le cœur de l'être humain et l'encourage à persévérer dans sa démarche. Elle permet aussi de mieux supporter les moments douloureux, d'affliction. Vous savez, celui qui passe par la maladie, mais qui vit avec cette espérance de guérir, de se rétablir, cela l'aidera à garder un bon moral. Et même la médecine reconnaît qu'un malade qui a un bon moral, cela ne peut contribuer qu'à sa guérison, son rétablissement. La Bible nous dit dans le livre de Job, au chapitre 5, verset 16, que l'espérance soutient le malheureux. Oui, l'espérance soutient celui ou celle qui passe par l'épreuve. Mais ce qui est vrai dans un sens l'est aussi dans l'autre. Une personne qui est désespérée face à sa maladie, qui n'a plus d'espoir de guérir, perd également le désir de se battre face à son mal. Et certains sont même tellement désespérés qu'ils finissent par se laisser mourir. Chaque être humain a besoin d'espérance. Mais il faut reconnaître que nous sommes dans un monde qui nous déçoit dans ce domaine. Nombreux sont ceux qui sont confrontés de plus en plus au désespoir. Les évangiles nous disent qu'un jour, Jésus a été ému de compassion, a été touché dans son cœur en voyant venir à lui une foule qui était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Jésus, dont le regard va au-delà des apparences, a vu la détresse intérieure de ces gens qui venaient vers lui. Il a vu leur abattement, leur désespoir au fond de leur cœur. Et combien, encore aujourd'hui, sont dans ce même état d'âme, accablés par les soucis de la vie, minés par toutes sortes d'inquiétudes et qui entrevoient l'avenir d'une manière pessimiste. Certains ont mis leur espérance dans les guérisseurs, les astrologues, les spirites en tout genre, d'autres dans les religions, les philosophies, d'autres encore dans les plaisirs du monde, les jeux de hasard. Mais que de gens qui sont trompés, leurrés, déçus par toutes ces choses. Oui, les marchands de bonheur, de fausses espérances abondent encore de nos jours. Et il n'est pas étonnant que tant de personnes soient en fin de compte plongées dans le désespoir. Alors, où donc est l'espoir aujourd'hui ? En quoi les êtres humains peuvent-ils placer leur confiance sans être déçus ? La réponse, eh bien, nous la trouvons dans la parole de Dieu. La Bible nous parle d'une espérance, nous l'avons lu, qui ne trompe pas, c'est-à-dire qui subsiste, quand bien même tout s'écroule autour de nous. C'est celle qui consiste à placer notre confiance dans ce Dieu de la Bible, ce Dieu vivant et vrai. La Bible nous dit, par la bouche du prophète Ésaïe, au chapitre 30, verset 18, « Heureux tous ceux qui espèrent en Dieu ». Et elle dit encore, au psaume 25, verset 3, « Tous ceux qui espèrent en Dieu ne seront pas confus ou encore déçus ». L'espoir que l'on met dans ce monde, dans les hommes, n'est souvent fait que d'incertitude, d'illusion, tandis que le fait d'espérer en Dieu nous permet d'avoir de l'assurance. Dans cette même épître aux Romains, au chapitre 15, verset 13, trouvons cette merveilleuse parole où l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Quand on perd l'espérance, quand on baisse les bras et qu'on est prêt à tout abandonner, la solution, eh bien, c'est de nous adresser au Dieu de l'espérance, qui peut, comme le dit la Bible ici, nous remplir de toute joie et de toute paix, et qui, par la puissance du Saint-Esprit, peut nous permettre d'abonder en espérance. Je ne sais pas si vous, qui nous écoutez, vous traversez une période de découragement, de désespoir, si votre foi même ne tient plus qu'à un fil, eh bien, adressez-vous
au Dieu de l'espérance. Dites-lui, Seigneur, je suis découragé, je n'en peux plus, je le reconnais, le désespoir est en train d'envahir ma vie, mais dans ta grâce, remplis mon cœur par la puissance de ton esprit, afin que je puisse abonder en espérance. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 19, il est dit « Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. » L'auteur de cet épître nous parle ici d'une espérance qui est comme une encre de l'âme, sûre et solide. Il y a là l'image d'un navire solidement amarré par une ancre au fond de l'eau et qui, même au sein de la tempête, est capable de l'empêcher de dériver. Eh bien, cette espérance qui peut demeurer au fond du cœur, même au sein des tempêtes, des épreuves de la vie les plus grandes, eh bien, c'est celle que possèdent ceux et celles qui ont la foi en Jésus, qui ont placé en lui toute leur confiance. Une espérance qui peut demeurer en toutes circonstances, là où même tout semble fini à vue humaine, où il n'y a plus rien à faire, eh bien avec le Seigneur il y a toujours de l'espoir, car la Bible nous dit que tout est possible à Dieu. La Bible nous parle d'un homme nommé Abraham, et on trouve ces paroles dans l'Épître aux Romains, chapitre 4, verset 18, il est dit qu'il a espéré contre toute espérance. Dieu avait dit à Abraham que sa postérité serait immense. Le problème, c'est lorsque Dieu lui a fait cette promesse, Abraham n'avait pas d'enfant puisque sa femme était stérile et en plus âgée de 65 ans et lui de 75 ans. Tout laissait penser qu'il n'aurait jamais d'enfant, d'autant après que Dieu lui ait fait cette promesse, il s'est encore écoulé 25 ans. Et plus les années passaient, plus cette promesse semblait totalement irréalisable. Mais justement, alors qu'il avait toutes les raisons de désespérer, eh bien, la Bible nous dit que Abraham a continué de placer son espérance en Dieu. Il a espéré contre toute espérance. Et il a bien fait, puisqu'il a vu la promesse de Dieu s'accomplir dans sa vie, alors qu'il avait près de 100 ans et que sa femme en avait 90. Le miracle a eu lieu, sa femme a donné naissance à un fils. Nous pouvons placer toute notre espérance dans le Seigneur Jésus, parce que lui ne nous trompera jamais. Les promesses que Dieu nous laisse dans sa parole, nous pouvons les espérer contre toute espérance, car il est fidèle pour accomplir ce qu'il promet. Par la bouche du prophète Jérémie, au chapitre 29, verset 11, Dieu dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est vrai que ces paroles peuvent sembler en décalage avec les temps que nous vivons à l'heure actuelle, quand on voit la tournure des événements dans notre monde, ce climat de violence, d'insécurité qui ne cesse de grandir. Il y a de quoi être inquiet pour l'avenir. Nombreux sont ceux qui regardent l'avenir avec une certaine angoisse, se demandant de quoi sera fait le lendemain. Et pareil au plan personnel, quand on cherche du travail depuis des années, que l'on n'en trouve pas, quand on est malade depuis des mois et qu'on ne voit aucune amélioration, quand depuis des années on est confronté à des problèmes familiaux, que le couple va mal, qu'un enfant tourne mal et que cela va en s'empirant, bah oui, il y a de quoi perdre espoir. Et il n'est pas étonnant que dans un tel contexte, il y a de plus en plus de personnes qui sombrent dans la dépression ou qui en finissent avec la vie. Mais justement, face à ce malaise, cette peur qui règne dans notre société face à l'avenir, Dieu, lui, peut nous dire à chacun, et il peut vous le dire, amis, en ce moment même, il y a de l'espérance pour ton avenir. Oui, il y a de l'espérance pour ceux et celles qui se confient dans le Seigneur. La Bible nous dit dans Jérémie chapitre 17, verset 7, « Béni soit l'homme qui se confie en Dieu et dont Dieu
et l'espérance. Indépendamment de ce qui se passe dans ce monde, une chose est sûre, c'est que pour ceux qui ont remis leur vie entre les mains du Seigneur Jésus, il y a un avenir et de l'espérance. Dieu n'a pas formé des projets de malheur pour notre humanité, comme certains se l'imaginent, mais comme le dit la Bible, il a formé des projets de paix. C'est pourquoi il est possible d'avoir de l'espérance, même encore aujourd'hui, en regardant l'avenir. Et le grand projet de paix que Dieu a formé pour notre humanité, eh bien, il a vu son accomplissement par la venue de Jésus. Quand nous lisons les évangiles, nous rendons compte que c'est un message d'espérance que Jésus est venu apporter à ceux et celles qui n'en avaient plus. Jésus dit dans Jean chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » L'espérance dont notre monde a besoin, dont vous avez besoin, eh bien, elle se trouve dans la personne de Jésus, le Fils de Dieu. L'apôtre Paul écrit dans l'une de ses lettres, dans la première épître à Timothée, chapitre 1er, verset 1, « Jésus-Christ, notre espérance. » C'est comme un cri de victoire. Jésus-Christ, notre espérance. Jésus, c'est l'espérance des malades qui peuvent trouver en lui la guérison de leur maladie. Jésus, c'est l'espérance de ceux qui sont dans la détresse, de ceux qui sont dans le deuil et qui peuvent trouver en lui le secours, la consolation dont ils ont besoin. Jésus, c'est l'espérance des perdus qui peuvent trouver en lui le pardon de leurs péchés, le salut, une espérance éternelle. Jésus dit encore, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. » Et en parlant ainsi, Jésus annonçait non seulement sa mort sur la croix, là où il allait expier nos péchés, mais également sa résurrection le 3e jour. Comme le dit la Bible, si Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu et il intercède en notre faveur. Celui qui a Jésus pour sauveur vit avec une espérance vivante dans son cœur, celle du ciel de Dieu, de la gloire céleste. La vie chrétienne ne dit pas que c'est un long fleuve tranquille, non. Le fait de suivre Jésus ne veut pas dire qu'il n'y a plus de difficultés, plus de tempêtes, seulement au sein de nos épreuves, plutôt que de nous débattre seuls au risque de sombrer dans le désespoir, mieux vaut avoir Jésus à nos côtés. Mieux vaut l'avoir comme Seigneur et Sauveur, parce que sa présence est une force qui nous permet de surmonter les difficultés aussi grandes soient-elles. Avec Jésus, il y a une réelle espérance, même devant la mort. La Bible nous dit, dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1er, verset 27, « Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. » L'espérance de tout chrétien authentique est de partager l'éternité avec son Sauveur. Le voir, oui, voir Jésus face à face. C'est l'apôtre Paul qui va exhorter des chrétiens qui se demandaient quel était le sort des chrétiens qui étaient décédés. Et l'apôtre Paul va leur dire dans sa première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, il dit « de ne pas s'affliger comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi, Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. » L'apôtre Paul parle de ceux qui n'ont pas d'espérance, c'est-à-dire ceux qui sont incrédules, indifférents à l'égard du message de l'Évangile, qui ne veulent pas se laisser toucher par l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, ou ceux qui se contentent d'une petite croyance, d'une religion de forme. Tous ceux-là, devant la mort, n'ont pas d'espérance. Ils n'ont aucune certitude. La mort est plutôt pour eux un sujet d'appréhension, de crainte et même d'angoisse, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a après, dans l'au-delà. Mais lorsqu'on appartient à Jésus-Christ, eh bien notre affliction n'est pas la même
que pour ceux qui n'ont pas d'espérance. Le chrétien authentique est heureux de vivre parce qu'il a dans son cœur une espérance vivante, celle de voir un jour Jésus face à face dans sa gloire. Alléluia, quelle espérance glorieuse. Pour l'incroyant, la mort est quelque chose d'effroyable, de terrifiant, parce qu'elle est source de désespoir éternel. Tandis que pour le croyant, celui qui a Christ comme sauveur, la mort est douce, comme l'endormissement, parce qu'elle est source d'espérance éternelle. Sans Jésus, notre avenir et votre avenir sera forcément sombre, parsemé d'échecs, de tristesse, de déception, de désespoir. Mais Dieu désire que nous entrions dans son projet de paix en donnant notre vie à Jésus. Oui, Jésus, c'est la seule espérance pour notre monde qui vit dans le désespoir. Seule espérance, oui, pour vous. Ah, vraiment, tournez-vous vers Jésus. Réalisez qu'il y a une espérance glorieuse en lui. Placez en lui toute votre confiance. Vous ne serez jamais déçus. À lui soit toute la gloire. On va se recueillir. Oh, merci Seigneur Jésus. C'est vrai Seigneur, dans ce monde qui sombre de plus en plus dans le désespoir, toi tu es cette lumière qui brille au sein des ténèbres et qui vient pour nous apporter une espérance glorieuse qui ne trompe pas. C'est vrai, il y a tant de choses dans ce monde qui peuvent nous décevoir, mais toi, tu ne déçois jamais. Et je prie pour ceux et celles qui entendent ce message, qui sont peut-être désespérés, qui ont baissé les bras, qui sont peut-être sur le point même d'en finir avec la vie, et bien qu'ils puissent lever les yeux vers toi et trouver en toi le salut, le pardon de leurs péchés, la délivrance. Oh, merci de bénir ta parole au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Si ton cœur est brisé, si ta vie est blessée, laisse-moi te parler de Jésus. Si tes larmes ont coulé, si ton âme a pleuré, laisse-moi te parler de Jésus. Laisse-moi te parler de Jésus. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Si tu cherches le chemin, la vérité, la vie, laisse-moi te parler de Jésus. Si tu cherches un ami, le Sauveur, le Messie, laisse-moi te parler de Jésus. Laisse-moi te parler de Jésus. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te
qu'il a fait pour Lazare, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait à Cana, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour l'aveugle, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour la fille, il peut le faire pour toi. Et s'il a fait pour cela, il va le faire pour toi. Et s'il a fait pour cela, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Moïse, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Sarah, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Lazare, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait à Cana, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour l'aveugle, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour la fille, il peut le faire pour toi. Et s'il a fait pour cela, il va le faire pour toi. Et s'il a fait pour cela, il va le faire pour toi. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Si ton cœur est brisé, si ta vie est blessée, laisse-moi te parler de Jésus.